Le rythme d'alternance du jour et de la nuit régule notre horloge biologique, la nôtre, mais aussi celle des animaux. Et c'est un vrai problème aujourd'hui car certaines zones sont éclairées en permanence, si bien que la nuit n'existe plus du tout. C'est un problème, cet éclairage artificiel, cette pollution lumineuse pour de nombreuses espèces, mais notamment celles dites lumifuges. C'est surtout celles qui détestent la lumière. C'est le cas de nombreux insectes. D'ailleurs, une étude a été réalisée dans le nord de la France et a démontré qu'après 2 ans de fonctionnement en continu, un point d'éclairage éliminait la quasi-totalité des insectes sur un rayon de 200 mètres. Quasiment plus aucune trace de vie. Il y a aussi des oiseaux migrateurs qui sont concernés car 2/3 des oiseaux migrateurs voyagent la nuit en s'orientant notamment grâce au clair de lune et à la position des étoiles. Et aujourd'hui, les lumières de nos villes les déboussolent complètement, si bien que chaque année, des milliers d'oiseaux viennent se fracasser sur les tours de nos villes ou sur les monuments éclairés. Certaines agglomérations ont déjà pris des dispositions, comme en Pologne ou à Holstein. La ville éteint désormais sa plus grande tour après avoir constaté que des grues cendrées tournaient autour complètement perdues au lieu de poursuivre leur voyage migratoire. On se rend mieux compte de l'étendue de notre éclairage artificiel lorsque l'on regarde des images satellites. À la gabegie de l'énergie, il faut aussi rajouter l'impact sur la biodiversité et les dysfonctionnements que ça implique. C'est un vrai problème, par exemple lorsque l'on constate qu'en Europe, le halo lumineux augmente de 5% par an avec l'extension de l'urbanisme. Hong Kong détient la palme, c'est la ville la plus éclairée de la planète. Et cet éclairage artificiel a un impact sur notre organisme, sur notre santé et surtout sur notre sommeil. Alors cet été, pour bien récupérer, pour bien vous reposer, éteignez tout pour dormir et offrez-vous le noir complet.